Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo dossier chaud de Simone Collard. Et oui, on parle de coloriage pour adultes. Je vous parle de ce que je vis voyons. Je vous parle de ce que je vis en ce moment. C'est la journée de l'éclipse. J'ai observé l'éclipse avec Nadia, ma copine Clanadia. D'ailleurs, allez voir sa vidéo. J'ai 2 vidéos à vous suggérer pour l'instant là, de Clanadia. Vous allez voir mes coloriages terminés. Vous allez comprendre pourquoi que je l'aime tellement. Non, c'est pas vrai, elle est fine. C'est juste pour ça que je l'aime. Allez voir cette vidéo-là, mes coloriages terminés de Clanadia et ma vidéo, sa vidéo à elle, Zénitude. Un nouveau concept qu'elle a fait et j'adore. Bon. OK. En parlant de Clanadia, on va regarder sur l'aimant. Qu'est-ce qui se passe avec Clanadia? J'ai avancé son illustration du coloraton. Donc là, la phase feutre alcool est presque complétée. Donc ici, les petits crayons, là, bon, moi j'ai mis les lumières roses juste pour taquiner Zazou en couleur parce qu'elle a de la difficulté avec le rose. Puis on jasait ensemble pendant que j'ai colo. Donc j'ai mis les lumières roses. Et ici, les petits crayons, ben, je vais les mettre la couleur des lumières de Noël que j'aurais dû mettre. Je vais mettre les crayons comme ça. Donc voilà. Pour celui-là, c'est pas mal ça. Il va rester la phase de finition à compléter. Bon, celui-là, si vous ne l'avez pas vu, évidemment, il est terminé. Vous allez voir la version à Clanadia qui est une pure merveille. Donc, je suis bien contente de ma version, mais évidemment, la sienne, il y a un step, il y a un level up encore plus que moi. Franchement, elle est très belle, sa version. Pour le colo pour Béa. Donc là, ici, j'ai fait le contour. Je n'ai pas terminé. Il reste le fond à faire et les détails. Mais ça va être très simple comme finition de mise en couleur. Celui-ci, cette version-là que vous avez beaucoup aimé, est terminée. J'ai travaillé avec les crayons de couleur Mitsubishi Uni pour la finition. Donc, si vous ne savez pas quels sont ces crayons, je vous montre la boîte ici, là, les Uni Colored Pencil 100 de Mitsubishi. Je les adore. Ce sont des crayons qui sont secs. Et par-dessus de la pastel à l'huile aquarellée, ça va numéro uno. Donc, si vous avez ces crayons-là et que vous avez de la difficulté à les utiliser, ben voilà, je vous conseille de les utiliser de cette façon-là. Ma pack est sortie pour le fil d'or d'Amandine Young. Donc, j'ai tourné la vidéo. Je vais vous la mettre à la fin si vous voulez aller cliquer pour voir les colos que j'ai sélectionnés. Maintenant, c'est fort simple. On parle de room tour. Moi, je veux vous montrer ce que j'ai fait pour placer mes feutres acryliques. Bon, là, question feutre acrylique. Oh, Lynn! Question feutre acrylique, il y en a, j'en ai assez. J'en ai acheté beaucoup. Il y a des nouvelles sortes, des nouvelles compagnies qui nous offrent ces produits-là. Donc, j'en ai acheté beaucoup pour les tester. Et voici l'armoire. L'autre bord. Je suis tout le temps inversée, je me trompe tout le temps. Donc, voici l'armoire que j'ai collé toutes les tablettes. Bon, vous voyez que des petites tablettes entre un entre-deux tout croche, là. C'est parce que je suis en test. Je ne les colle pas tout de suite. La petite porte, j'enlève la porte pour vous le montrer, là. J'avais mis mon blanc et mon noir Posca là. Mais je me suis rendu compte que ça ne va pas bien. C'est facile d'ouvrir une porte, mais c'est difficile de décrocher des velcro. Donc, j'ai mis les crayons que j'utilise le moins. C'est les crayons scintillants et à paillettes. Bon, c'est ce que j'utilise le moins. On s'entend. Quand on travaille en room tour pour réorganiser notre espace, ça prend, faut avoir proche de nous ce qu'on utilise le plus et ce qu'on utilise le moins, il n'est pas apparent sur nos bureaux ou c'est pas ça qui est facile à attraper. Bon, moi, je range toujours ma petite aspirateur d'amour ici, Starfrit, là. Elle est tout le temps dans un tiroir. Là, je la laisse sur le dessus de mon bureau parce que je l'utilise toujours, plusieurs fois par jour. OK, ensuite, je vous présente l'autre armoire juste ici. Donc, on le voit aussi à l'arrière de moi, là, sur ce côté-là. Bon, vous avez l'armoire blanche que j'avais toutes mes paillettes, colle à paillettes à l'intérieur. Bon, j'en avais trop. Ça débordait, donc je les ai mis ici. Donc, colle à paillettes sont là, sont beaucoup plus
voyons, plus facile à voir les couleurs. L'armoire blanche est peinturée, donc franchement, ça va beaucoup alléger mon décor. Bon, n'oubliez pas que moi, là, j'ai une pièce 17 par 14. Donc, c'est mon atelier de création. C'est énorme et j'ai beaucoup de choses. Tout est plein partout. Donc là, les achats, on est en no-buy en ce moment. N'oubliez pas ça, les amis. Et ça fonctionne. Depuis début avril, je n'ai rien acheté du tout. Donc, on ne lâche pas. Ensuite, juste en arrière de l'armoire blanche en bois, vous avez les peintures acryliques. Donc là, j'ai mis toutes mes peintures acryliques avec le petit décor sur le dessus, la palette de gouache. Je trouve ça super beau, c'est pas trop loin, c'est facile à aller chercher. Donc ça va. Ensuite, juste ici à côté de moi, est-ce que je peux vous le montrer? Oui, hop, hop, 180. OK. Ouh, je l'ai. Donc, juste ici, vous avez tous mes feutres à alcool. Il faut que je regarde là. Coucou, Seigneur. Donc, ici, vous avez tous mes feutres à alcool. Donc, j'ai mis les petits tiroirs comme ça, mes feutres à alcool. Donc, c'est facile de prendre et de mettre sur mon bureau. Bon, là, petite astuce, regardez bien ça. Là, je répète. Regardez bien. C'est facile de prendre et d'apporter. Bon, là, c'est tout simple, là. Je revire mon contenant de bord et je vous montre la petite amélioration que j'ai faite. J'ai coupé les dents ici qui retiennent les tiroirs parce que vous savez que ces tiroirs-là, là, on est tout le temps en train de... Ça se décroche pas bien. Donc, juste la petite taille qui a encore une dent, mais elle est tout petite. Donc, petite amélioration locative, les amis. Donc, je remets les crayons dedans. C'est facile à enlever et à remettre. Regardez bien ça. Voilà, même chose. Bon, ensuite, j'ai mis des petites boîtes comme ça qui sont faciles aussi à attraper. N'oubliez pas que les feutres alcool, c'est toujours l'idéal quand on les met à plat. On les range pas debout. Ça les fait sécher plus vite. Les compagnies disent que c'est pas vrai, mais moi, je le sais. Bon, ensuite, on retourne sur la caméra. Je vais vous montrer ma petite bibliothèque ici, là. On va-tu le voir assez? Non, mais on va le voir. On va s'organiser. Donc, ici, là, bon, j'ai encore des fils qui traînent. Ça, c'est pas réglé. C'est pas réglé, mais ça s'en vient. Hop. Donc, voici l'armoire avec tous mes feutres acryliques. Donc, voilà. Facile. Blanc, noir, juste ici. Je grab et voilà, c'est réglé. Ensuite, l'autre côté, elle est supposée d'être rangée, là. Vous avez les petites peintures acryliques juste là. Voilà, les petites peintures acryliques. Donc, tout est peinturé en blanc que j'ai essuyé pour que ça fasse vraiment comme vieilli. Moi, j'aime ça. Comme dirait Zazou, le style bord de mer. J'adore. Bon, eux autres, là, je vais vous le montrer sur mon bureau parce que c'est important. Ici, là, caméra dans le front. Ceux-là, là, ils sont vraiment petits au niveau de la hauteur à comparer de mes autres feutres acryliques. Je les adore. C'est des couleurs macarons. Ils ont vraiment des petites couleurs particulières. Regardez ça, là. Oh, j'adore. Mais je les perds quand ils sont dans mon armoire parce qu'ils sont plus courts. Donc, ils ont tendance à s'en aller dans le fond. Là, j'ai fait, OK, Simone, arrête de t'acharner. Remets ça dans leur petit case. Et je les mets tout simplement debout comme ça pour qu'ils soient de côté. Voilà. Non, je ne parlais pas dans le micro. Oh, je m'excuse. OK, donc voilà pour les petits feutres. Donc, quand ça ne va pas bien, je change. Quand ça va bien, je ne touche pas, tout simplement. Donc, là, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Non, je pense que je vous ai tout montré. J'ai replacé mes pieds de caméra encore. Bon, évidemment, si je bouge ma table, vous allez voir que ma caméra shake. Là, vous voyez dans l'écran, là, ça vibre. C'est parce que mon téléphone est trop pesant pour le support sur lequel je l'ai mis. Donc, il est appuyé sur la tête de mon laptop. J'y pouvais rien. Je n'y pouvais rien. Si vous pouvez, dans la mesure du possible, ne pas attacher vos caméras, vos pieds de caméra sur le bureau, faites-le.
Donc, les pieds de caméra, pas sur le bureau parce qu'aussitôt que la table elle bouge, tout bouge, puis c'est pas agréable. Surtout la caméra qu'on colorie sur les mains. Donc, voilà. Je voulais vous montrer aussi Hyperion, le dossier Dragon Hyperion. Ça l'achève, les amis, ça l'achève. Je vais replacer la cam sur mes mains et on regarde ça ensemble. Bon, voilà le dragon. J'ai commencé par cette phase-là. J'ai juste découpé mon dragon en morceaux. Je l'ai scanné, je l'ai rentré dans mon logiciel de dessin et ça donne ça. Ensuite, j'ai déplacé les ailes. Donc là, vous allez voir, ici, c'est la version la plus avancée. Bon, là, vous allez dire, « Voyons, Simone, il n'y a rien qui change. » Bon, oui, l'aile était collée sur la tête ici et ici, elle est beaucoup plus dégagée. Bon, je préfère. Ici, par contre, la petite queue, le pic va derrière la queue. Va-tu derrière la queue? Ça dépend. Ça dépend. Non, je le laisserai en avant, mais il faut que j'efface le petit pic qui est en dessous, l'espèce de petit pic de queue de dragon. Il faut juste que je refasse sa petite jambe de poulet, puis je termine son petit pied de poulet. Et il va être terminé. Donc, dossier Hyperion, ça l'achève, les amis. On est vraiment rendu à la phase finale où je m'adapte avec les gens de l'équipe Hyperion. Bon, et où ma souris encore? Faut que j'ajuste ma souris, elle est ben trop... Elle se promène trop partout dans l'écran, puis je la perds. Bon, voilà. Donc, c'est ce qui se passe dans les dossiers chauds de Simone Collard, tourné en cette journée d'éclipse solaire. Ah, j'ai tellement aimé ça, aller voir l'éclipse solaire avec mes lunettes que mon fils m'a amené. Là, j'avais les mains cachées, puis je regardais l'éclipse solaire. C'était fascinant. Comment dire, il y avait des ondulations de lumière sur la pelouse, comme... c'était fascinant, là, franchement. Bon, pour la suite, la dernière vidéo qui me reste à tourner, c'est... Je veux vous présenter la boule lumineuse que j'ai reçue en cadeau. La boule lumineuse ici, là, mais je vous l'ai présentée déjà, mais je veux vous faire vraiment une vidéo complète. Mon fils m'a expliqué comment qu'elle fonctionne. Bien, parce que moi, je n'avais pas de musique dans mes appareils, fait que il m'a montré. Fait que là, je vais tout vous expliquer ça. Bien, si vous ne me connaissez pas, Simone Collard, du coloriage pour adultes. Du coloriage pour adultes et toujours du coloriage pour adultes. Abonnez-vous, mettez-moi des petits pouces, mettez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!